Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo théorie, mais juste avant, je rappelle qu'il y a toujours un concours sur ma chaîne où il est possible de gagner une figurine parmi ces trois qui sont derrière moi, Sasuke Grandista, Naruto Superstar et Naruto Grandista. Alors n'hésitez pas à participer, pour ce faire le lien est en description, c'est sur ma vidéo 500 abonnés, le concours 500 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à participer si vous voulez gagner une des trois figurines, celle de votre choix. Aparté étant faite, nous allons pouvoir du coup théoriser un petit peu sur la suite de Boruto en manga. On a eu récemment le chapitre 39 qui était une théorie, comme je disais. Boruto est un manga où chaque chapitre on fait waouh. Ouais, il se passe toujours des trucs de malade à chaque chapitre, on ne s'ennuie jamais et c'est un des points forts du coup de Boruto, à mon sens, hein, parce que c'est vrai que des fois sur certains mangas à publication par semaine, c'est des fois forcément il y a du creux même. Par mensuel, les publications mensuelles, on voit comme Dragon Ball Super, j'aime beaucoup Dragon Ball Super, mais ça manque aussi beaucoup des fois d'éléments qu'il nous faut dire waouh, j'ai envie de voir la suite, alors que dans Boruto, c'est le cas. Boruto, c'est vraiment le cas. Enfin bref, du coup, je vais spéculer un peu sur ce qui va se passer sur le chapitre 40, hein, c'est une spéculation, ce n'est pas la vérité, je ne suis pas un oracle, comme le menu manga ou autre, je vais spéculer un petit peu par rapport aux éléments qu'on a eu aussi au chapitre 39. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre du chapitre 40? Déjà on peut s'attendre que Kashin Kojin entre en action, bah oui, parce qu'il a dit qu'il allait péter la gueule à Jigen. Voilà, il a dit que c'était son moment, c'était la chance. Donc on va sûrement avoir la révélation de qui est Kashin Kojin, peut-être au chapitre 41, 42, 43, mais prochainement, je pense fortement qu'on aura cette révélation de qui est Kashin Kojin et de son combat contre Jigen. Si combat contre Jigen il y a, parce que quand même, je pense, mais il y a quand même, il est à côté de ses sbires, je veux dire, il y a à côté, il y a Delta, il y a Mado, il y a pas mal de monde quand même à côté de Jigen, il n'est pas seul. Donc ça va être chou si Jigen se pointe comme ça en mode, Kashin Kojin se pointe comme ça en mode normal et qui dit bon bah je vais vous latter la gueule. Ouais, je pense que ça sera surtout pour la révélation. Après, on peut penser aussi qu'il va partir secourir l'équipe 7, et Kawaki qui est de l'autre côté dans la mer, puisqu'on va avoir du coup le début du combat, certainement avant le combat, un dialogue contre Bolo qui détient Naruto Uzumaki. Alors est-ce que Bolo utilise le chakra de Kyuubi ou laisse un minimum de chakra pour que Kawaki soit venu à lui comme un appât? Ce qui est clairement possible. Voilà, est-ce que du coup Kawaki va perdre son bras, reperdre son bras vu qu'il s'est tenu par l'énergie du 7ème Hokage? C'est une bonne question. Alors, mais je pense clairement que du coup ce combat va être énorme. Le combat de l'équipe 7, du coup Mitsuki Sanada, un peu les deux figurants du manga, entre guillemets, pas par rapport à l'anime, et encore maintenant par rapport à l'anime ça devient un peu des figurants. Mais les deux figurants du manga avec du coup Boruto et Kawaki contre Bolo. Alors on ne connaît pas grand chose de Bolo, à part qu'il, selon les dires de Kawaki, il serait plus vicieux, plus chaud que Jigen. Mais à quel point? Bon, alors j'avais pensé que c'était en termes de stratégie et en termes de violence. Parce que un mec plus chaud que Jigen, alors que Jigen nous a montré clairement que c'était le boss, ça c'est cool parce que déjà, le fait qu'il ait battu Naruto Sasuke facilement nous montre à quel point il est fort Jigen et qu'il a à craindre, que c'est une réelle menace. Voilà. Mais du coup, Bolo ne peut pas être plus puissant que du coup le chef de l'organisation, je ne pense pas. Et je pense qu'il peut être beaucoup plus sadique. Et je pense que du coup là, Kawaki etc. vont s'en prendre plein la gueule. Si du coup Sasuke et Naruto, on part du principe que Sasuke et Naruto n'ont rien pu faire contre Jigen, je vois pas comment Bolo va... Enfin je vois pas comment ils pourront tenir tête à Bolo. Ils vont peut-être tenir tête quoi, de 3 minutes. Voilà, ils vont essayer de tenir au maximum, mais ça va être pas suffisant, il faudra que quelqu'un les sauve. Et cette personne pour moi, ce sera Sasuke. Sasuke, grand absent du chapitre 39. Pourquoi grand absent? Parce que quand même, je veux dire, bon, il était totalement KO. Il était totalement HS, et c'est aussi un peu le seul qui peut voyager dans les dimensions. Voilà, donc grâce à son Rinnegan, c'est un peu pour le moment le seul avec maintenant Kawaki, Jigen, bon c'est le seul de Konoha. Voilà, donc je vois pas non plus Kashin Kojin apparaître et aller les sauver. Kashin Kojin aura du coup son arc à côté, il ira voir Jigen, il ira le confronter, etc. On aura sûrement le pourquoi du comment de Kashin Kojin, c'est-à-dire qui il est réellement. C'est quelque chose que les gens ils attendent depuis longtemps et je pense qu'il est temps un peu de l'amorcer. Et de l'autre côté, on aura le combat du coup Kawaki etc. contre Bolo. Et je pense qu'à ce moment-là,
Sasuke interviendra, parce que du coup on rappelle que Sakura c'est quand même une femme ninja, femme médecin ninja, c'est pas juste une femme, hein, voilà, les stéréotypes, bref, on s'en fout, mais c'est juste une putain du coup de médecin, c'est un médecin, donc elle peut faire comme Karine un Doliprane sur pattes, voilà, c'est-à-dire qu'elle peut quand même soigner les plaies de Sasuke, mais comme dans tout le manga ou dans tout l'anime, Sasuke ne sera pas au milieu de ça, en plein possession du coup de ses moyens, mais il pourra quand même aller sauver du coup Kawaki, etc. et les faire revenir en disant non, c'est trop dangereux, et enfin amorcer l'entraînement que je veux depuis déjà plusieurs chapitres. Je dis, il est temps qu'il faut qu'ils s'entraînent, il est temps, quand est-ce qu'ils vont s'entraîner pour qu'il y ait une ellipse temporelle. Oui, je sais, je veux cette ellipse. Il est temps, mais après, est-ce que du coup, Boruto et sa clique vont-ils se prendre une grande branlée pour leur montrer que non, ils ne sont pas taille pour sauver Naruto pour le moment. Bah oui, parce que du coup, pour le moment, c'est clair qu'ils sont pas taille, je veux dire, ils vont se faire juste latter, et il y a que Sasuke qui peut le sauver, donc Sasuke, en tant que grand sauveur du coup de Konoha, parce que il sauvera probablement du coup le fils de l'Hokage, et etc. Et Kawaki-sama, j'aimerais bien, enfin j'ai hâte de voir les réactions de Shikamaru, etc. quand ils reviendront, parce que Shikamaru, je pense qu'il a un travers que Kawaki s'est sauvé sans son autorisation, voilà, donc peut-être que Kawaki ça va quand même tarder pour son grade. Mais oui, Sasuke, pour moi, c'est clairement le sauveur de la situation. Si, du coup, on doit faire une ellipse prochainement, ça va se passer comme ça. D'un côté, on va voir Kashin Kojin et sa révélation, admettons qu'il soit Jiraiya, il est Jiraiya. Voilà, de l'autre côté, on aura le combat avec Bolo, où ils vont se faire latter comme pas possible. Sasuke va venir, il va utiliser son Rinnegan, il va aller sortir de là, in extremis, il va les sauver, il va les dégager avec lui. Ils vont revenir à Konoha, il va se dire, bon bah, il faut qu'on aille sauver quand même le 7ème Hokage. Faut sauver Naruto, on est un peu dans la merde, on est un peu tous faibles, bah c'est le moment de s'entraîner. Et me dites pas que du coup, parce que du coup j'ai vu ça, que Sasuke, bah il allait sûrement pas avoir de power-up ou etc. Kakashi il en a eu. Kakashi il en a eu dans Naruto, alors que c'était le sensei et qu'on devait mettre la place aux élèves. À la fin, Kakashi faisait des Susanoo, avec les yeux d'Obito, etc. Il faisait carrément le Susanoo comme Sasuke, je veux dire. Moi je dis pourquoi pas, Sasuke est toujours bon à apprendre des nouvelles techniques, je veux dire Sasuke il a passé 15 ans, plus de 15 ans, à arpenter les dimensions, à arpenter le monde, le voyage, etc. Tu vas pas me dire qu'il n'est pas revenu avec une seule nouvelle technique. En 15 ans, alors qu'en 3 ans, il a fait des efforts de malade. Voilà, alors le mec c'est un voyageur. Il adore, il faut dire, ce mec, il adore, je suis pas sûr qu'il adore, mais il voyage, il apprend. Tu vas pas me dire qu'il aura rien appris de tout ça en 15 ans. Non, à mon avis, Sasuke, il pourra trouver une technique derrière les fagots, peut-être qu'il l'utilisera maintenant, mais à mon avis, Sasuke a toujours à apprendre pour du coup la suite, et du coup sauver ces petits shinobi qui vont s'en prendre plein la gueule. Et oui, ils vont clairement s'en prendre plein la gueule, et c'est ce qu'on veut voir, on veut les voir perdre pour mieux évoluer, et voir leur mentalité grandir, puisqu'on aura un Boruto sans père, on aura un Kawaki, sans maître, je veux dire, il tient à Naruto, il tient énormément à Naruto. Vu que c'est la première personne qu'il a accepté. Voilà, je veux dire, même un Sasuke sans meilleur ami. Bon bah ça on l'avait déjà vu dans Naruto tout court, mais ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Et je pense que du coup, le chapitre va clairement s'axer comme ça, je pense que c'est les pistes à prendre. C'est que du coup on aura 2 axes, et à la fin de ces 2 axes on aura pouf l'entraînement, pouf Shikamaru va reprendre la place de l'Hokage en tant qu'intérimaire, et pouf, ellipse temporelle de 2-3 ans, et on reprend directement à il faut aller sauver Naruto. Pourquoi pas. Après, il y a un truc qui me fait tiquer dans tout ça, c'est le fait que c'est toujours l'épisode 1. Alors je sais qu'ils vont pas garder les chara design du coup de Boruto pour de l'épisode 1 du Mirai Boruto, mais si on regarde Mirai Kaoki, il a toujours son bras. C'est-à-dire, comment il a son bras, sachant que c'est le chakra du 7ème Hokage qui maintient son bras. Est-ce que c'est un autre chakra ? Voilà, alors après j'ai pensé aussi à une autre chose, mais aussi vite fait, c'est que Jigen ne va peut-être pas s'intéresser, enfin Ishiki ne va peut-être pas s'intéresser à Kawaki, on ne sait pas vraiment comment marche le Kama encore, je pensais clairement que c'était un Otsutsuki, un réceptacle, mais peut-être pas du tout vu comment Ishiki est un peu intéressé par Boruto, et vu que Ishiki a déjà Jigen comme réceptacle et qu'il peut le changer, réceptacle, je suis désolé, j'arrive pas à le dire, bref, qui peuvent du coup, ça peut peut-être se changer, je veux dire. Si Jigen commence à s'épuiser, du coup il lui faudra un nouveau hôte. Voilà, je vais dire un mot hôte, ce sera plus simple.
et il va peut-être se tourner vers Boruto. Et ça se trouve, la scène d'intro, c'est l'inverse. C'est Momoshiki qui est, du coup, dans Kawaki, en tant que hôte, et Ishiki est dans Boruto, en tant que hôte. Oui, je pose ça là, ça peut être totalement tordu, totalement what the fuck, mais ça peut être énorme. Plus on rappelle que du coup, maintenant, c'est des Otsutsuki, mais après, est-ce que c'est étonnant? Je veux dire, les Otsutsuki, maintenant, c'est... J'allais dire, c'est comme les Kryptoniens dans Smallville, t'en envoies tout le temps maintenant. Je veux dire, les Otsutsuki, c'est plus rare. Voilà, je ferai une vidéo sur est-ce que Naruto et Sasuke sont eux-mêmes des Otsutsuki. Parce qu'il y a tellement d'Otsutsuki dans le truc. Enfin voilà, je m'égare tellement dans cette chronique, je sais même pas si du coup si je vais la garder. Si je vais la garder, c'est si vous voyez ce que je viens de dire, ça veut dire que je la trouve, que ça passe, que c'est pas ça, pour la mettre sur YouTube, bref. En tout cas, voilà, ça peut être un truc de fou. Et je sens que du coup, on va avoir quelque chose d'assez dingue, mais je pense que les prochains chapitres, les 2, 3, je pense que non, pas les 3, les 4 prochains jusqu'au tome... Le tome 11, voilà, le tome 11 en entier, ça consacré sur ce combat, sur leur défaite, sur ce que Sasuke va faire pour les sauver, et en parallèle, du coup, on aura la confrontation Kajin-Kojin contre Jigen et toute sa clique. Voilà, conclusion, Shikamaru devient Kage, ils partent. Sasuke part entraîner du coup un peu tout le monde, j'ai envie de dire, Kawaki, etc. Pour du coup se retrouver 2 ans après pour retrouver Naruto. Alors je rappelle que Naruto est scellé, Naruto n'est pas mort. Hein, on voit très bien ce que c'est être scellé avec Urashiki dans Boruto, dans l'anime Boruto, hein, parce que Urashiki a déjà été scellé entre guillemets, enfin il a fait être scellé mais il s'est libéré, il a été scellé, il s'est relibéré, enfin voilà, enfin bref. On a vu aussi dans Naruto Shippuden que les gens scellés, ils peuvent très bien survivre, et il n'y a pas de souci avec ça. Pour l'instant, Naruto n'est pas mort, donc il peut très bien se passer 2-3 ans sans que, du coup, il n'y ait de grands changements pour la santé de Naruto. Mais en tout cas, il faudra vraiment un Kage. Je veux dire, tu vas pas me faire croire que Shikamaru, il va rester 3 ans en intérimaire en tant que, du coup, que Kage. Non, il me faut un vrai Kage. Moi, il me faut un 8ème, il me faut un 8ème au Kage à ce moment-là. Il faut que soit Shikamaru y passe, soit que ça soit Sasuke. Je sais que... On me dit souvent que Sasuke, c'est un homme de terrain, il ne sera pas un homme... Mais, Minato, est-ce que vous voyez que Minato est un homme de terrain? Je veux dire, un homme de papier. Est-ce que Minato restait à faire la paperasse? Non. Le 3ème Hokage, on l'a déjà vu bosser vraiment... Oui, bah oui, c'est leur rôle, ils en font quand même, mais ça reste quand même des hommes de terrain, à la base. Je veux dire, c'est la paix qui a fait que, du coup, Naruto était devenu carrément plus un homme en retrait qu'un homme d'action. J'allais dire Tsunade était plus à la paperasse qu'autre chose, mais je veux dire, quand il y avait un problème, le Hokage était toujours là. Et on nous a toujours incité sur le fait que quand c'était pas Naruto, c'était à Sasuke de sauver le village, le film The Last, etc. Dernièrement, je ne vois pas pourquoi Sasuke ne deviendrait pas Hokage, par exemple que lui, il aime plus voyager. Voilà, je veux dire, s'il y a une menace imminente, il peut très bien rester à Konoha pour entraîner du coup Kawaki, etc. pendant plusieurs années, pour 2-3 ans, ou à la limite, je veux bien que si on nous dise bah oui, Sasuke, il va aller partir entraîner Boruto, etc. dans des dimensions, il va l'emmener dans un voyage d'initiatique durant 2-3 ans, dans des dimensions, etc. pour que du coup, Kawaki, Boruto, Sanada et Mitsuki deviennent plus forts. Clairement, ça je veux bien. Et du coup, Shikamaru deviendra Hokage. Ça, je veux clairement bien. Ça, je veux bien, j'accepterai. Mais après, ce serait dommage qu'on nous ellipse ça, parce que c'est vachement intéressant, je veux dire, depuis le début. Je veux voir ce que fait Sasuke dans les dimensions. On nous raconte pratiquement rien sur ses aventures dans des dimensions. J'espère qu'on aura un arc en animé, vu que l'arc animé aime bien relater plein de choses. J'espère que du coup on aura un arc sur ce que fait Sasuke dans les dimensions, ce qu'il apprend, etc., comment est son voyage. Ça peut être putain d'intéressant ce genre de truc. Dommage qu'on nous l'exploite pas assez. Enfin voilà. Du coup je vois peut-être à la fin du tome 11 une ellipse, entre le tome 11 et le tome 12, une ellipse du coup de 2 ans. Ou à la limite à la fin du tome 12, mais ça fait encore 8 mois de chapitre, je sais pas, à un moment donné, faut quand même, j'ai pas envie de dire que ça avance énormément, mais faut que ça avance dans le terme, il faut que les personnages évoluent. Là, on a eu pas mal d'événements assez bouleversants, faut un peu décompresser aussi, et une ellipse, ça peut être vraiment génial, et bien sûr, ça sera aussi le temps, du coup, de recoller petit à petit avec ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Voilà. Du coup, c'était un peu ce que je pense de la suite de Boruto, de ce qui va se passer, de mes spéculations. Donc, voilà, pour moi, d'ailleurs, pour la première partie, on va appeler ça la première partie, hein, comme Naruto, qui a eu sa première partie, épisode 1 à 27, il n'y aura pas de mort marquante, pas pour le moment. Mais dans le deuxième, j'imagine que ça devient de plus en plus sombre et de plus en plus noir,
et cette fois-ci ça va être vraiment très dangereux pour les personnages. Voilà, je place ça là. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à me dire à votre avis ce qui va se passer dans Boruto. Est-ce que même l'idée que Momoshiki se prenne en tant que hôte Kawaki et que inversement Ishiki prenne en tant que hôte Boruto, parce que oui, avant de terminer, je veux un Boruto méchant. Je veux un Boruto antagoniste. On en a marre des gens très gentils dans le manga. On veut un mec, on veut un héros méchant. Je sais pas, Boruto méchant, moi ça me va. Ça me va. Je veux dire, il y a un putain de parallèle qui se fait entre Kawaki et Boruto avec Naruto et Sasuke. Faites-le jusqu'au bout. Assumez-le jusqu'au bout. Faites de Boruto un antagoniste. Quitte à ce qu'il revienne gentil avec une rédemption à la fin, faites-le à un moment péter un câble et qu'il devienne méchant. Ce serait énorme. Enfin voilà, bref. Je m'égare. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout à participer au concours pour ces figurines-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.